Salut à toi, ici Axel, bienvenue dans cet épisode dans lequel j'aimerais avoir ton avis, savoir ce que tu penses de cette affirmation qui dit que notre inconfort cache notre croissance. Alors c'est intéressant parce que j'imagine que si tu es là, dans cette série des Golden House, c'est que tu aspires à évoluer, à grandir, à faire quelque chose de ta vie. Alors je pense que ça peut être intéressant quand on dit notre inconfort cache notre croissance. Comment de fait nous pouvons mieux aimer, mieux apprivoiser cet inconfort? Comment est-ce qu'on peut aussi apprendre à ne plus résister, devenir plus agile, savoir s'adapter dans cet inconfort? En fait, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que cet inconfort devient une nouvelle compétence. Tu sais, je suis un sportif, en tous les cas, j'aime les sports d'endurance et toujours au bout d'un moment, on a un coup de moins bien. Et ce que j'ai compris et appris avec le temps, c'est que lorsque l'on a une difficulté, le fait de rester superficiel ne fait pas avancer les choses. En revanche, quand on a mal quelque part, le fait de rentrer dans le détail, de dire « j'ai mal, je t'ai vu ». Tu sais, c'est un peu l'histoire de cet éléphant dans ce magasin de porcelaine. C'est de dire à l'éléphant « ne te cache pas, je t'ai vu ». Et quand on a mal, quand on est dans l'inconfort, je pense que la stratégie de dire « je t'ai vu, je sais que tu es là », de rentrer dans le détail, de décortiquer un petit peu tout ce qui se passe, est une bonne tactique parce que ça permet de tout diluer. Si je reviens au sport, quand je cours en montagne, que j'ai mal à des muscles, donc c'est très physique, on est vraiment dans la matière, et bien je me concentre sur ce muscle. J'essaie de voir, de concentrer, de voir toutes ces fibres, tout ce qui se passe. Et très souvent, voire toujours, comme par enchantement, le mal, même s'il ne disparaît pas, en tous les cas, il s'amoindrit avec le temps. Et je crois que c'est une stratégie qui est assez gagnante que de se dire, quand on est dans l'inconfort, ne restons pas superficiels. Allons voir dans le détail de quoi est fait cet inconfort. Quelque part, apprenons à l'aimer, à l'apprivoiser, à lui rendre visite, c'est ça en fait, et de discuter avec lui, de parler, de voir qu'est-ce qu'il en est. Et en fait, non seulement on apprendra à l'apprivoiser, mais en même temps, on arrêtera de résister. Parce que résister, ce n'est pas une bonne stratégie. Tu sais, quand tu résistes à quelque chose, ce qu'il y a de l'autre côté se rend plus fort pour pouvoir résister encore plus. Tu sais, lorsque tu veux donner, je ne peux pas parce que je tiens mon selfie de l'autre côté, mais imagine que tu as ton poing de l'autre côté. Si jamais je pousse et que tu veux pousser également, plus je pousse, plus tu vas résister. Donc, résister n'est pas une bonne tactique. En revanche, y aller avec douceur, dans le détail, regarder, comprendre, c'est aimer cet inconfort. Certains diraient aussi que c'est aimer le processus. C'est être dans le jeu versus l'enjeu. Tu m'as déjà entendu dire ça. Alors, oui, cette affirmation, qui dit que finalement, c'est dans notre inconfort que se cache notre croissance, va apprivoiser ton inconfort. Comprends ce qu'il y a et derrière, tu vas pouvoir trouver des pépites et pas à pas apprendre à croître. Ainsi, tu seras une meilleure version de toi-même par rapport à qui tu étais hier et tu vas progresser. En progressant, tu vas évoluer, tu vas devenir un meilleur humain. Et je sais que lorsque l'on devient un meilleur humain, derrière, on a de plus belles choses à céder et on fait un meilleur demain. C'est tout ce que je te souhaite parce que non seulement tu seras plus heureux, tu seras mieux, tu seras plus calme, plus serein, mais en même temps tu apporteras de belles choses autour de toi. À très bientôt, à demain pour un nouvel épisode. Ciao!